Bonsoir et bienvenue au cœur du plus grand port intérieur de France, le Salon Nautique de Paris. Le Salon Nautique commence aujourd'hui et Brest, cette année, s'est fait une place de choix pour présenter les fêtes maritimes. D'ailleurs, les fêtes maritimes de Brest, elles célèbrent leur 8e édition. C'est l'occasion pour nous de retourner dans le passé avec Séverine Breton. Tout a commencé dans un fracas de scie, de marteau, dans l'odeur du bois et de la résine à calfater. Dans les années 80, on s'est aperçu qu'on avait laissé les vieux bateaux de bois s'enfoncer dans la vase au fond des rivières. Avec leurs coques, les gestes des charpentiers de marine et ceux des marins allaient disparaître. Alors, dans les chantiers navals, on a ressorti les herminettes et redonné vie aux chaloups et aux langoustiniers. Un bateau qui a été restauré, c'est un bateau qui a une âme, qui vit. Lorsqu'on est à bord de ce bateau, on sent, ça transpire, on sent encore la sueur des hommes, on sent encore ce bateau qui a craqué. À peine à l'eau, le vent s'est engouffré dans les voiles et les marins ont eu envie de prendre le large en écoutant craquer le bois et claquer les toiles de lin. Pour sa première édition, Brest 92 a rassemblé 1 millier de vieux gréments. 4 ans plus tard, pour les 100 ans du Bélème, ils étaient 2500. Largue la traquette! À Brest, on a parfois le pied marin qui tangue un peu. Mais on n'oublie jamais la mer. Quelques mois après le naufrage de l'Erika, pour Brest 2000, l'abbaye Flandre est accueillie sous les hurrahs. En 2004, tout le port se fige pour rendre hommage aux marins disparus du Bugalet de Braise. En 1992, à peine les bateaux avaient-ils quitté la rade qu'ils promettaient d'y revenir. Depuis, Petit Mousse et Vieux Loup de mer se donnent rendez-vous tous les 4 ans pour faire la fête à Brest. Alors quand on parle des fêtes maritimes de Brest, on pense forcément aux bateaux mythiques comme le Rumangol ou encore la Recouvrance. Et ce sont des bateaux qui sont sortis ici du chantier du GIP. Alors je suis avec Yann Moffret. Yann, vous êtes le patron du chantier du GIP ici à Brest. Est-ce que vous pouvez nous parler du lien fort qui existe entre les fêtes maritimes de Brest et les chantiers du GIP ? On peut dire qu'il y a réellement un lien très fort puisque le chantier qui est à Brest depuis les fêtes de 92 est né de ces fêtes-là. Le chantier était sur l'île aux Moines et est venu ici pour construire la Recouvrance. Donc notre présence à Brest et toute l'histoire qui s'est passée après avec la restauration des plus grands yachts classiques, des 12 Medji, de Sumurun cet été, les travaux sur l'Étoile, la Belle Poule, tout ce qu'on fait sur les très grands bateaux, tout ce qu'on fait sur le patrimoine maritime, de fait de notre présence à Brest, est né des fêtes de Brest. Justement, les fêtes de Brest qui amènent ces grands bateaux, qui les montrent au public, est-ce que vous, en tant que spécialiste des bateaux en bois, vous avez senti un véritable apport sur le patrimoine maritime de ces fêtes maritimes ? Oh oui, je crois que ça a été vraiment il y a un avant fête de Brest, en tout cas fête de Brest 92 et ensuite, et un après, ou en tout cas, il y a une dynamique qui s'est enclenchée sur un entretien des bateaux. Les gens ont cherché à sauvegarder des bateaux, ont eu de l'intérêt pour les bateaux, ont aimé ces bateaux et les ont fait perdurer. Et donc entre Brest 92 et Brest 2020, ça fait 28 ans qu'il y a des éditions tous les 4 ans des fêtes maritimes de Brest. Est-ce que vous avez senti un changement dans la philosophie de ces fêtes maritimes ? Je dirais que Brest 92 était vraiment la fête des bateaux traditionnels et l'ensemble des acteurs qui avaient relancé en fait, le départ des fêtes de Brest, c'est début 80 qu'on a commencé à avoir un intérêt très fort pour les bateaux du patrimoine. En 92, on avait besoin de faire la fête des bateaux du patrimoine. Et ça a continué 96-2000, bien sûr, avec une très forte dominante patrimoine, mais en s'ouvrant petit à petit à toutes les marines. Et ça aussi, c'est intéressant. Ça montre qu'il n'y a pas d'ostracisme, où les gens ne sont pas refermés sur leur monde. Et on peut à la fois naviguer sur un bateau moderne et sur un bateau traditionnel. On peut apprécier la modernité, on peut apprécier l'histoire. Donc ça fonctionne très bien. Et je suis partisan de cette ouverture mesurée, je dirais quand même. Merci beaucoup Yann. Et donc Brest qui est en opération séduction actuellement au Salon Nautique de Paris puisque les organisateurs de Brest 2020 ont eu 1 heure sur la grande scène pour présenter cette nouvelle édition. On vous en parle. Quand on demande aux visiteurs du Salon Nautique s'ils connaissent les fêtes maritimes de Brest. Oui quand même, c'est un minimum. Pas du tout. J'ai entendu parler, j'y suis jamais allé. Les réponses varient. Alors, pour attirer ce public de passionnés de la mer, l'équipe organisatrice de Brest 2020 a mis les moyens.
1 heure de présentation sur la grande scène pour montrer le visage nautique de Brest. Charmant, c'est vraiment sympa. Une ville qui profite aussi de la renommée de ses fêtes maritimes. C'est bien entendu une vitrine pour la ville de Brest. C'est le démarrage de la saison touristique pour la pointe de la Bretagne. Et puis c'est une couverture médiatique extraordinaire à travers tous les pays du monde. Donc oui, les fêtes, c'est d'abord un moment de convivialité extraordinaire, mais c'est aussi pour la ville de Brest et pour la pointe de la Bretagne un vecteur de communication irremplaçable. Et c'est surtout une opération séduction revendiquée sur le stand de Brest 2020. Carrément, séduction, mais en même temps, on a les pouvoirs de séduire. Les gens, ils connaissent déjà la destination, ils connaissent Brest, on sait qu'on est un pays de marins, mais en même temps, on est là aussi pour donner cette envie de revenir à une fête authentique. Dans les allées, certains, en tout cas, savent déjà où ils seront en juillet prochain. Vous y retournez l'année prochaine ? Ça peut s'envisager. Ah oui, ah oui. Le Salon Nautique vous accueille encore jusqu'à dimanche prochain. Et pour ceux qui auraient des questions par rapport à Brest 2020, vous pouvez toujours rencontrer l'équipe organisatrice sur le pavillon Bretagne.